Même à l'heure d'internet et de l'intelligence artificielle, vous ne pourrez pas faire de grandes réalisations tout seul. En fonction de vos ambitions, en fonction des activités que vous voudrez mener, vous aurez besoin d'une équipe. Et l'équipe, il faudra la diriger. Et diriger des gens, ce n'est pas facile. Et souvent, c'est toute la différence entre une bonne équipe bien dirigée, bien menée, et une équipe qui a plus de difficultés. C'est toute la différence entre le succès et l'échec. Beaucoup de gens pensent que le management, on l'a ou on ne l'a pas. C'est inné, il faut adopter telle attitude ou avoir telle personnalité. Eh bien, c'est complètement faux. Diriger, c'est une combinaison de connaissances, de compétences, de méthodes et de disciplines. Et je vais peut-être vous surprendre, mais tout le monde peut diriger des dizaines, voire des centaines de personnes, si elle comprend de quoi il s'agit et qu'elle adopte les bonnes méthodes. En effet, pour bien diriger des gens, il faut d'abord savoir où on va, comprendre ce que signifie diriger des personnes, ce que les gens attendent de vous, ce que vous devez attendre d'eux, comment ils fonctionnent. C'est aussi connaître et intérioriser des méthodes et des principes incontournables. En gros, c'est une combinaison de savoir. Qu'est-ce qu'un groupe? Qu'est-ce qu'un chef? Un manager? Que pouvez-vous attendre des autres? Qu'attendent-ils de vous? Des notions de psychologie individuelle et sociale, des savoir-faire sur des méthodes pour être plus efficace, pour organiser le groupe, rendre le groupe plus performant, le maintenir soudé, construire et développer l'organisation et gérer les problèmes et les évolutions nécessaires. Et enfin, un savoir-être, qui est peut-être le plus important, c'est-à-dire comment se comporter pour être plus convaincant, plus influent, plus écouté, plus efficace. Que faut-il faire et ne pas faire dans la plupart des situations rencontrées, et comment donner du sens à l'équipe. Et à partir de là, vous avez tout dans les mains pour construire votre propre style de management, être le chef que vous avez toujours voulu être, et mener vos équipes là où vous souhaitez, un petit peu comme si vous les dirigez par télépathie. J'ai justement créé Soyez chef pas manager pour vous aider dans ce rôle de chef, de manager, de dirigeant, de responsable, vous donner toutes les clés, les méthodes et les principes pour réussir. Sur le site, vous trouverez une centaine d'articles qui couvrent un grand nombre de domaines qui vous permettront de vous ouvrir l'esprit et vous donner d'autres méthodes, une autre vision des choses. Mon livre vous permettra de comprendre ce qu'est un chef, un manager de manière extrêmement concrète et didactique, en partant de zéro. Et enfin, la chaîne vous expliquera tous ces éléments de manière beaucoup plus directe. Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble des domaines, des thématiques et des thèmes que je développe dans mes contenus, je vous invite à télécharger ce que j'ai appelé la checklist du chef. Vous avez un lien dans la description de la vidéo ci-dessous qui vous oriente sur mon site soyezchefpamanager.com, sur lequel vous pouvez la télécharger de manière totalement gratuite. Cette checklist expose sous forme de questions la centaine de sujets que je considère qu'il faut au moins connaître, voire maîtriser, quand on veut devenir un chef ou un manager efficace. Donc n'hésitez pas à la télécharger, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur mon site, à liker cette vidéo. J'ai vraiment fait tout ça pour vous, pour le jeune manager que j'étais il y a maintenant une petite vingtaine d'années, pour lui donner tous les conseils, pour l'aider à grandir, à progresser, et le rassurer sur le fait que lui aussi, il peut y arriver, et peut-être beaucoup plus rapidement qu'il ne le pense. À très bientôt.